Salut tout le monde, c'est votre serviteur ATS qui vous revient aujourd'hui encore. Des sujets m'intéressent rapidement aujourd'hui. Primo, c'est concernant vraiment cette tuerie répétée par les forces de sécurité orchestrée sur les jeunes guinéens, les manifestants, le plus souvent. Et secondo, c'est concernant vraiment cet homme, ce Guinéen courageux, ces braves, ces patriotes, Abouakar Souma, et le bras de fer entre son camp syndicaliste et le pouvoir Condé. Primo, il faut que les Guinéens comprennent une chose. Moi, personnellement, plus rien ne m'étonne maintenant concernant cette tuerie. Rien ne m'étonne. Même si aujourd'hui, ce régime Condé tue tous les Guinéens, ça ne va pas m'étonner. Donc, c'est très clair. Parce qu'on a tous vu, ou d'ailleurs certains ont vu, les grandes révélations faites par Doyen Camara au siège de l'IFDG, ancien membre du RPG, ancien membre fondateur, ancien compagnon d'Alpha Condé, qui connaît très bien l'homme et qui a fait des révélations troublantes concernant la rébellion de 2000 en Guinée, qui a vraiment frappé les Guinéens du côté de la Guinée forestière et également de la Basse-Côte vers Madina Oula. Et voilà, le monsieur nous a dit tout. Comment cette rébellion a été organisée et qui était le commanditaire. Parce qu'il a dit que Alpha Condé était à la tête de tout. Sekou Sope Kourouma, qui aujourd'hui est membre du RPG, qui travaille dans le gouvernement guinéen, était le grand missionnaire, était un grand soldat de cette rébellion. Il a fait ses révélations et tout le monde a vu. Où il a d'ailleurs dit, ils ont demandé à Alpha vers où on doit commencer. Parce qu'eux, ils voudraient qu'il commence à Mandiana, vers Mandiana, rentrant vers la Côte d'Ivoire et attaquer Mandiana. Mais Alpha a dit non, on ne doit pas commencer par Mandiana parce que là-bas, il y a nos parents. Donc, commence par la Guinée forestière, précisément à Massantan, pour s'accaparer des diamants. Et vous avez vu ça? Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que c'est trop long. Et comment ils sont parvenus à tuer Panival lorsqu'ils l'ont arrêté. Swapé a appelé Alpha que pour lui demander, on a arrêté Panival, qu'est-ce qu'il faut faire? Alpha a dit qu'il faut l'éliminer. C'est pas moi qui le dis, c'est le doyen. Parce qu'il est venu avec toutes les preuves, avec une documentation en main. Et il a dit en Guinée, au siège de l'IFDG, cette information était connue de beaucoup de Guinéens. Mais certains se faisaient des doutes. Et beaucoup d'ailleurs avaient accusé à l'époque Alpha Condé, et Lansana Conté, qu'il a arrêté Alpha Condé par rapport à cette affaire de rébellion, qu'il était accusé. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se dénoncer. Parce qu'il y a certains, c'est vrai, ils peuvent être dans l'erreur, mais à un moment donné de leur vie, ils se ressaisissent, ils reviennent à la réalité, et puis déballent. C'est ça un vrai homme. C'est ça l'être humain. Merci, doyen. Donc, si ce régime continue à tuer les Guinéens, plus de 90 jeunes aujourd'hui assassinés depuis 2011 jusqu'à nos jours, tous enterrés au cimetière de Bambeto, sans compter ceux qu'ils ont tués aussi, massacrés du côté des Ogouta, des Aoura en Guinée forestière, ça ne doit pas étonner. Et jusque-là, pas d'enquête, pas de justice. Et Alpha Condé n'a même pas cherché à présenter ses condoléances et son gouvernement aux parents de ces victimes-là. Parmi tout son gouvernement, seul Gassama Diaby, qui a eu le courage à les présenter ses condoléances et qui parle vraiment de paix et qui se bat pour que ces criminels policiers puissent se retrouver. Mais comment on peut les retrouver? Ils sont encadrés par le pouvoir Condé, qui se réjouit d'ailleurs de la mort de ceux-ci. Il suffit juste d'écouter certains soldats, quand ils vont dans la commune de Ratouma, avec des policiers d'ailleurs et gendarmes, avec des mots racistes, des mots de haine, qui renversent les marmites des femmes, qui viennent trouver des jeunes autour du thé,
Non, c'est extraordinaire. C'est-à-dire c'est des choses qui poussent les gens à se rebeller. Ou prendre les habits des gens, mettre dans les puits, casser les pare-brises des voitures des gens, comme si ces voitures ou les repas, les manger, le font quelque chose, avec des propos haine. Vous là, vous allez voir, vous allez voir. Vous pensez que tout cela va rester? Vous pensez que tout cela va demeurer? Alpha ira, restez tranquille, Alpha ira. Il n'y aura pas de vengeance dans ce pays, mais il y aura une justice pour tous dans ce pays. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Tous les crimes commis ne resteront pas impunis, tôt ou tard. Il y aura une vraie justice un jour en Guinée. Et tous ceux qui ont commis du mal au peuple répondront et regretteront leur passé. Ce moment-là viendra. C'est pourquoi j'exhorte et je dis à l'opposition de rester ferme par rapport à cette revendication. Il faut réinstaurer les voix des peuples qui ont été volées par ce régime, qui n'a plus de légitimité, parce que les Guinéens ne les croient plus. Hein? Les gens votent, je me demande s'il y a un résultat plus propre, plus clair qu'un résultat qui vient, c'est-à-dire un résultat qui vient fraîchement des urnes, qui a été dépouillé, qui a été décompté là-bas devant tout le monde, et que chacun signe de son côté et le résultat départagé entre les acteurs. Parce que là, il y a les représentants de l'opposition, de la mouvance, de la CENI, hein, du gouvernement. Tout le monde est là, le président du bureau de vote, tout le monde est là, les assesseurs, tout le monde est là. Bref, dans chaque bureau de vote, on sort avec le vrai résultat. Mais en cours de route, avant d'arriver au niveau de la centralisation, des malhonnêtes gens se permettent de modifier ça pour favoriser un pouvoir qui est en train de sucer son peuple. C'est grave. Donc il faut persévérer, pousser l'opinion, parce que vous avez vu, c'est ce qui a poussé même Alpha Condé à reculer et à dire à la CENI d'examiner toutes les plaintes déposées, d'examiner toutes les preuves dont l'opposition a dit qu'elle détienne pour au moins réinstaurer les voix, toutes les voix volées. Ne quittez pas sur ce chemin. Persévérez, parce que c'est un test. S'ils vont réussir à imposer leurs hommes en ces communales-là, je vous jure, en 2020, c'est des choses. Si Alpha n'aura pas l'occasion de se présenter, il va imposer un autre Guinéen qui ne sera pas au service du peuple, mais pour lui protéger lui et continuer à faire du mal au peuple de Guinée. Donc c'est le bon moment, il faut persévérer. Ne reculez pas, s'il vous plaît. Le peuple vous soutient. L'opposition républicaine. Secondo, gardez-vous à M. Souma, le patriote, l'enfant digne de Bocar Souma, syndicaliste. Il me rappelle que de M. Fofana, qui est décédé paix à son âme, Ibrahim Fofana. Malgré toutes les tracassions, malgré toutes les corruptions, malgré tout ce qu'ils ont fait, il n'a pas accepté de céder. Il n'a pas cédé. Et vous avez vu aujourd'hui, Alpha qui lui traitait de rebelle, Alpha qui avait imposé, qui avait menacé toutes les radios, toute presse qui donnera la parole à Souma, qu'il fermera la radio de cette presse. Voilà aujourd'hui celui-même qui interpelle Souma parce qu'il a compris et ça n'a pas marché. Il a compris. Ils ont préparé d'ailleurs Sissavané, que c'est lui qui sera leur interlocuteur. Mais ils ont compris que l'homme légitime, c'est Souma, parce que c'est lui qui est écouté par la base. Et finalement, il rencontre Souma, et puis, ce qui me fait mal, il dit que tous les autres, tous ceux qui sont venus lui parler, lui le président, qu'on ne lui a pas donné de bonnes informations. Il a compris maintenant la situation. Quelqu'un qui dirige le pays, qui ne sait pas ce qui se passe dans son pays. Ça veut dire que notre pays est géré entre les avions et les hôtels. Alpha, depuis qu'il est 2017 seulement, plus de 137 voyages durant l'année, avec combien de milliers de dollars dépensés inutilement. Hein? Et avec tout ça, qu'est-ce que cela a rapporté à la Guinée, sinon que des fausses promesses? Dire que la Chine nous a promis tel milliard, la France tel milliard, mais cela ne change rien dans le quotidien des Guinéens. Les Guinéens des 4 côtés aujourd'hui souffrent dans leur majorité.
Même si la majorité de ceux-là qui ont voté pour Alpha Condé sont d'ailleurs les plus aînés aujourd'hui en Guinée. Parce qu'il fait très mal de soutenir quelqu'un et qui vous déshonore avec une incompétence, avec une corruption qui ne dit pas son nom. Alors nous continuons à soutenir des gens comme ça, chers Guinéens. Donc, Alpha, c'est autre chose. Et son régime. Les syndicalistes ont demandé les 40% d'augmentation. C'est aussi simple. Mais ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Avec même la nouvelle commission mise en place, dirigée par Tibou Camara, un ministre aussi qu'on respecte. Mais j'ai suivi M. Souma, j'ai eu la chair de poule, j'étais content au fond de moi. Parce qu'il a dit qu'ils ne vont pas négocier sur ces points-là. Et j'ai compris que ce monsieur, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un sur lequel les gens peuvent compter. Donc, il doit continuer sur cette ligne et ne pas accepter de dérailler. Les Guinéens le font confiance. Il faut arranger, il faut mettre les Guinéens dans de meilleures conditions de vie. C'est extrêmement important. Les enseignants, il faut les traiter bien. Quand tu entends quelqu'un se dire ministre, directeur, médecin, c'est parce qu'il est passé par le banc. Maintenant, vous minimisez ceux-là qui sont censés former ces gens-là. Diminuez votre train de vie. Plus de 60 postes ministériels en Guinée. Pour faire quoi? Pour seulement la gabésie. Des postes ministériels qui ne servent presque à rien. Tout simplement pour récompenser les gens, créer la propagande, la démagogie au pays, avec la corruption qui ne dit pas son nom. Pourquoi créer le ministère de l'enseignement supérieur, préuniversitaire, professionnel? Pourquoi pas mettre seulement un seul ministère? Ministère de l'Éducation nationale, point. Les autres là deviennent des directions. C'est comme aussi le plan et affaires étrangères. Mais pourquoi découper la pêche et l'élevage? Tout ça, ça peut vraiment économiser notre argent. Et orienter l'argent là dans d'autres secteurs qui pourront aussi sauver d'autres Guinéens. C'est pourquoi je le dis. Un ministre, quand vous faites une comparaison entre un ministre américain et un ministre guinéen, un ministre américain est mieux payé qu'un ministre guinéen. Mais un ministre guinéen a plus d'argent qu'un ministre américain. Il y a beaucoup de biens matériels, de biens immobiliers qu'un ministre américain. Parce que ici, le vol est interdit, la corruption est interdite. Tu ne vis que de ton salaire, tu blagues, on te prend, tu es foutu. C'est pourquoi ce qu'on paye aussi aux gens, ça les suffit. Ils sont conscients, ils travaillent honnêtement. Mais c'est un ministre qui touche 5 millions, il peut manger plus de 10 millions par jour. Faire des voyages inutiles, acheter des voitures de luxe. Voyager avec les filles par-ci, par-là. Aller loger dans les grands hôtels avec l'argent du peuple. Au lieu de faire tout ça, soyez honnête dans vos têtes. Sachez que vous allez mourir un jour. Servez ceux-là qui sont en train de souffrir. Mettez-les en valeur. Personne n'a saboté votre éducation au moment où vous étudiez. Mais ne mettez pas en ruine l'éducation de la future génération. Vraiment, M. Souma, nous vous encourageons. Nous encourageons tous les révolutionnaires de la Guinée. Nous encourageons tous ceux qui veulent que ce pays-là puisse sortir de l'ornière. Ceux qui continuent à applaudir un tel pouvoir dans le vide, ils n'ont qu'à continuer. Mais tout ce que je sais, cette souffrance-là, ce n'est pas une seule catégorie que ça est en train de fouetter. C'est tous les Guinéens. C'est tous les Guinéens. Parce que quand il n'y a pas de courant là, ce n'est pas pour une catégorie. Quand il n'y a pas de manger, quand il n'y a pas d'emploi, c'est tout le monde qui souffre. Quand il n'y a pas d'argent au pays, quand il y a l'insécurité, c'est tout le monde qui est inquiet. C'est pourquoi nous devons nous battre à mettre des hommes, des valeurs à la tête du pays et non des personnes d'intérêt personnel ou égoïste. Sur ce, je vous remercie.